Tu te souviens de cette idée incroyable que tu as eue, qui t'a rempli d'enthousiasme. Peut-être un plan pour commencer quelque chose de nouveau, réaliser un rêve ou même changer complètement ta vie. Maintenant, imagine que, en la racontant à quelqu'un, tout commence à mal tourner. Cela t'est-il déjà arrivé ou à quelqu'un que tu connais? Ce n'est pas une coïncidence. Certaines personnes peuvent paraître inoffensives, mais leurs paroles peuvent détruire ce que tu es encore en train de construire. Quand on parle trop de nos projets, on finit par exposer nos rêves avant qu'ils soient prêts. C'est comme ouvrir la porte à une tempête avant de s'assurer que ta maison est bien solide. Et tu sais ce qui est pire? Le danger ne vient pas toujours de là où on l'attend. Parfois, même les personnes les plus proches, sans le vouloir, peuvent te décourager ou partager ton idée avec des gens qui ne devraient pas en entendre parler. Avant de continuer, profitant pour vérifier si tu es déjà abonné à la chaîne. Ici, tu trouveras des conseils importants qui peuvent transformer ta façon de penser et d'agir. Abonne-toi maintenant et aide ce contenu à atteindre plus de personnes. Maintenant, voyons comment protéger ce qui est important pour toi et pourquoi garder tes projets secrets peut être la clé du succès. As-tu remarqué que, lorsque tu restes silencieux, les gens commencent à te prêter plus d'attention? Cela arrive parce que le silence a une force incroyable. La Bible dit même que celui qui n'est pas très sage semble intelligent lorsqu'il sait se taire, Proverbe 17h28. Quand on parle trop, on peut finir par dire des choses qu'on ne voulait pas ou créer des problèmes inutiles. En revanche, quand on réfléchit avant de parler, on montre qu'on a du contrôle et de la sagesse. Être silencieux ne signifie pas être faible, cela signifie savoir quand agir ou répondre. C'est comme une stratégie. Tu observes, tu comprends mieux la situation, et tu ne parles que quand c'est vraiment nécessaire. C'est le secret pour être entendu et respecté. Imagine que tu es un petit oiseau vivant dans une forêt pleine de grands animaux dangereux. Tu sais que, pour survivre, tu dois être malin comme un serpent qui observe tout autour de lui avant d'agir, mais aussi doux comme une colombe qui vole tranquillement, sans causer de problème. Jésus a dit quelque chose de similaire: nous devons être sages, comme les serpents et innocents comme les colombes, Matthieu 10h16. Maintenant, pense à une journée à l'école ou au travail, où tout le monde court, parle fort et rivalise. Si tu agis avec sagesse, tu sais quand il est temps de parler et quand il vaut mieux rester calme. Cela t'aide à éviter les confusions et à te faire des amis. La sagesse te protège des mauvaises choses, et la gentillesse conquiert les gens. Tout comme le petit oiseau dans la forêt, c'est ainsi que nous naviguons dans la vie. Attentifs, mais toujours en gardant le calme et le respect. Cet équilibre est ce qui nous fait grandir et être heureux. As-tu déjà essayé d'être super gentil avec quelqu'un, mais, malgré cela, cette personne ne t'a pas apprécié? Cela peut être frustrant, mais c'est une partie de la vie. Même Jésus, qui était parfait en tout, avait des ennemis. Il aidait les gens, guérissait les malades et enseignait le bien, et pourtant, il y avait ceux qui voulaient lui faire du mal. Cela montre que, même si tu es une bonne personne, tout le monde ne te soutiendra pas ou ne t'appréciera pas. Rappelle-toi que la vie n'est pas comme un dessin animé où tout le monde est ami tout le temps. Certaines personnes peuvent ne pas t'aimer simplement parce que tu fais ce qui est juste ou parce que tu grandis et accomplis de belles choses. Mais cela ne signifie pas que tu dois changer qui tu es. Au lieu d'être triste ou en colère, utilise cette expérience pour devenir plus fort et faire confiance à ceux qui sont vraiment à tes côtés. Peu importe si quelqu'un est contre toi, car tu peux toujours compter sur Dieu pour t'aider à avancer. Imagine que tu es dans un grand champ, entouré de personnes qui ne t'aiment pas. Cela semble effrayant, non? Mais ensuite, au milieu de tout cela, quelqu'un arrive et prépare une table remplie de nourriture délicieuse, rien que pour toi. C'est l'image que le psaume 23 nous donne. Il dit que Dieu n'élimine pas tous nos ennemis, mais qu'il nous aide à vaincre et à prospérer même lorsque nous sommes entourés de difficultés. Cela montre que tu n'as pas besoin d'avoir peur de ceux qui sont contre toi. Dieu s'occupe de chaque détail, même dans les moments les plus compliqués. C'est comme s'il disait: laisse-moi faire, je vais te montrer que tu es spécial,
Alors, au lieu de gaspiller ton énergie à te soucier des autres, concentre-toi sur ce que Dieu fait pour toi. La table qu'il prépare symbolise la victoire et la protection, même au milieu des défis. Avec lui à tes côtés, tu peux avoir la paix, peu importe ce qui se passe autour de toi. As-tu déjà remarqué que, parfois, même en faisant tout correctement, le monde semble te traiter de manière injuste? Cela arrive parce que le monde ne valorise pas ceux qui essaient de vivre avec intégrité et de suivre un chemin de bonté. Jésus l'a clairement expliqué, ceux qui vivent selon ses enseignements ne font pas partie du monde, et pour cette raison, sont souvent rejetés, Jean 15h19. Pense à ceci, quand tu essaies d'être différent, comme une lumière qui brille dans un endroit sombre, tout le monde n'aimera pas cela. Certaines personnes peuvent se sentir mal, à l'aise ou même irritées, simplement parce que tu as choisi de faire le bien. Mais ce rejet n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve que tu vis quelque chose de plus grand. Quelque chose qui a vraiment de l'importance. Tout comme Jésus a affronté des critiques et des persécutions, toi aussi tu peux rencontrer des difficultés. Mais souviens-toi, cela signifie que tu es sur le bon chemin. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu deviens fort pour affronter tous les défis que le monde peut mettre sur ton chemin. Et surtout, tu ne seras jamais seul dans ce parcours. Imagine que tu as un plan incroyable, comme construire un château de sable parfait sur la plage. Maintenant, pense à ce qui pourrait arriver si tu racontais à tout le monde comment et où tu vas le construire. Certaines personnes pourraient vouloir t'aider, mais d'autres, par envie ou par malveillance, pourraient détruire ton château avant même qu'il soit terminé. C'est ce qui est arrivé à Joseph dans la Bible. Il a eu des rêves merveilleux qui montraient ce que Dieu ferait dans sa vie. Cependant, il a partagé ses rêves avec ses frères, et au lieu de se réjouir pour lui, ils ont ressenti de la jalousie et ont comploté quelque chose de terrible. Genèse 37. Joseph a dû affronter de nombreuses difficultés à cause de cela. La leçon ici est simple. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu as dans ton cœur. Tes rêves sont précieux, comme des graines qui doivent être protégées jusqu'à ce qu'elles poussent et portent des fruits. Parlant uniquement avec des personnes de confiance, celles qui veulent vraiment te voir heureux. Ainsi, tu éviteras des problèmes inutiles et tu laisseras tes plans fleurir au bon moment. Travaille en silence et laisse les résultats parler pour toi. Joseph, dans la Bible, a eu des rêves importants qui montraient ce que Dieu ferait dans sa vie. Cependant, en les partageant avec ses frères, il a rencontré de la jalousie et de l'amertume, ce qui a entraîné de grandes difficultés. Cette histoire montre que tout le monde n'est pas prêt à comprendre ou à soutenir nos projets. Garder ses rêves et ses objectifs peut éviter des conflits inutiles. Partager avec les mauvaises personnes peut susciter des sentiments négatifs et même interférer avec ce que tu es en train de construire. La sagesse consiste à reconnaître avec qui nous pouvons parler et ce que nous devons garder pour nous-mêmes. Les erreurs de Joseph enseignent qu'il y a des moments pour planifier et agir sans trop se dévoiler. Travailler en silence et faire confiance à Dieu pour le reste permet aux rêves de s'épanouir au bon moment, sans interférence inutile. Marie, la mère de Jésus, nous donne un exemple puissant sur la façon de gérer des moments spéciaux. Lorsque de grands événements se sont produits dans sa vie, comme l'annonce qu'elle donnerait naissance au Sauveur, Marie a gardé ces choses dans son cœur et a réfléchi en silence, Luc 2h19. Cette attitude montre de la sagesse et de la prudence. En gardant certaines informations privées, Marie a évité des jugements, des malentendus et d'éventuelles interférences dans le plan de Dieu. Elle a fait confiance au bon moment et à la guidance divine pour agir et parler. Cet exemple enseigne que tout n'a pas besoin d'être partagé avec les autres, même les événements importants. Savoir réfléchir et attendre est une façon de protéger ce que Dieu construit dans ta vie. Le silence, souvent, est la meilleure réponse pour préserver la paix et les plus grands desseins. Partager des détails de sa vie personnelle avec tout le monde peut être risqué. Dans le contexte d'un mariage ou d'une relation, cela est encore plus important. Exposer les problèmes ou les projets d'un couple à des personnes extérieures peut ouvrir la porte à des interférences négatives,
à de la jalousie ou même à des malentendus qui auraient pu être évités. La sagesse réside dans le fait de savoir quoi partager et avec qui. Garder les questions intimes au sein de la relation renforce les liens et évite que des tiers n'influencent de manière indésirable. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas chercher de l'aide ou des conseils quand c'est nécessaire, mais il est important de choisir des personnes de confiance et d'expérience pour te guider de manière constructive. Une communication discrète et réfléchie est une façon de protéger ce qui est précieux. Les relations saines prospèrent lorsqu'il y a une confiance mutuelle, du respect et surtout un soin particulier pour préserver l'intimité. Souviens-toi, tout le monde autour de toi n'aura pas les mêmes intentions que toi. Les mots que nous utilisons ont un impact énorme, tant sur notre vie que sur celle des autres. Ils peuvent construire, guérir et encourager, mais aussi blesser, détruire et créer des barrières. La Bible enseigne que nos mots reflètent ce qu'il y a dans notre cœur, Luc 6h45. Et que nous devons parler avec grâce et sagesse, en cherchant toujours à édifier ceux qui nous écoutent, Colossiens 4h6. Il est important de réfléchir avant de parler, pour que ce que nous disons apporte quelque chose de positif. Les mots peuvent être comme des médicaments qui guérissent ou comme des épines qui blessent. L'habitude de parler sans réfléchir peut causer des problèmes inutiles, autant pour celui qui parle que pour celui qui écoute. Maîtriser ce que nous disons est une façon de démontrer de la maturité et de la responsabilité. Les paroles édifiantes créent des liens, inspirent des changements et renforcent les relations. Utilise ta voix pour diffuser la bonté et la vérité, en te rappelant qu'à la fin, chaque mot sera important et aura un poids durable. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, abonne-toi à la chaîne pour continuer à suivre des réflexions comme celle-ci. Ne rate pas l'occasion de transformer ta vie et celle des autres, grâce à des paroles conscientes et à des actions inspirantes.